Is there anybody out there? Salut à tous, c'est Eric Le Gauthier à Lego Music. Alors aujourd'hui pour vous, un morceau des Pink Floyd afin de célébrer la sortie de leur 15e album, The Endless River, avec une pochette trop belle. Pas encore eu le temps de trop l'écouter, néanmoins je vous invite à vous y intéresser. Voilà, il a un succès déjà de fou dans le monde entier. Je suis un peu foufou. Merci à la personne qui m'en a parlé sur Facebook. Un nouvel album sortait, je suis souvent à l'ouest, hein, donc voilà, tenez-moi informé des choses comme ça pourrait toujours m'aider. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Pink Floyd, c'est donc un groupe britannique de rock progressif, enfin aussi de rock psychédélique ou de rock planant, ça dépend de l'appellation et du ressenti surtout. Et ils ont sorti le titre qui nous intéresse aujourd'hui sur l'album The Wall, le mythique album The Wall qu'il faut que vous connaissiez, sorti en 1979. Et évidemment, je ne peux pas ne pas parler du film The Wall, sorti en 1982, avec Bob Geldof et réalisé par Alan Parker, le même qui a fait Midnight Express, pour vous donner le ton un petit peu du truc, hein. C'est pas film The Wall, c'est pas un film très très gai, voilà, c'est un parcours un peu psychologique, un suivi psychologique, voilà, d'un personnage qui s'appelle Pink. Enfin bref, voilà, allez-y le consulter si vous le pouvez, voilà, quoi qu'il arrive, ça reste quelque chose d'anthologie. Ok, donc normalement le titre il est joué à la guitare classique, mais je trouvais que ça sonnait mieux sur la mienne, donc je vous ferai une mini démo à la fin à la classique. En attendant, je me rapproche et je vous montre comment on joue ce fabuleux titre. Alors au tout départ, on va commencer sur un accord de La mineur. Donc le La mineur de nos campagnes, sauf que non, pas exactement. C'est-à-dire que dans ce cas spécifique, on va avoir besoin d'inverser ces deux doigts-là. On va les passer comme ça et comme ça, c'est-à-dire annulaire sur la deuxième case du Ré, majeur sur la deuxième case du Sol, index en première case du Si, petit mi à vide. Ok, vous vérifiez bien que tout sorte depuis l'accord de La. Parce que quand on verra le picking, donc sur le CD c'est joué avec un médiator, moi je vous le montrerai en version finger picking, voilà, mais vous saurez comme ça que vous pouvez le faire également au plectre, ça permet d'avoir plus de son notamment sur les basses. Bref, donc première position, un La mineur avec les deux doigts ici inversés. Le deuxième accord, vous allez étirer l'annulaire en troisième case de la corde de Sol. Donc comme vous avez pu le constater, le majeur suit le mouvement, hein, il avance dans sa case en même temps que l'autre, jusqu'à atteindre vraiment le bout de case, enfin en tout cas le plus proche vers la droite que vous pouvez. Vous vérifiez. Okay. Et après, c'est peut-être cet accord-là qui va vous embêter. Enfin, moi au début, il m'a un peu saoulé. C'est-à-dire, on était en deuxième case ici. Après, on devient troisième case. Et après, on devient quatrième case avec le petit doigt. Et ouais. Donc là, il va falloir que vous ayez une position de main plutôt avec le pouce derrière. Au bout d'un moment, avec la pratique, on arrive à se débrouiller, même en gardant le pouce dessus. Mais à mon avis, placez le pouce au dos du manche, comme ça, afin de pouvoir ouvrir la main et atteindre cet écart un peu de foufou, quoi, hein, quand même. Donc là, sur cette troisième position, je me retrouve en 1 de Si, 2 de Sol, 3 de Ré, et... what? Ah oui, et après, le petit doigt quatrième case. Donc les trois accords d'affilée, La mineur, vous étirez l'annulaire, troisième case, ça devient Fa majeur 7, vous placez le petit doigt ici, ça va devenir un Fa dièse demi-diminué, qui se note avec un rond barré. Ok, donc c'est cette position-là vraiment qui va vous embêter. Donc dès le départ, vous placez votre pouce derrière, tac, et vous essayez d'étirer le doigt. Ne mettez pas la main trop proche du manche pour le moment, vous pouvez essayer, hein, mais la plupart du temps, ça risque de bloquer les cordes aiguës. Le pouce derrière, position un peu classique, nous dirons. Et voilà. Donc une fois que vous avez ça, vous avez fait à peu près le plus dur du morceau. Donc on va voir avec le gratte-gratte. Vous allez utiliser les 4 doigts, pas le petit. Vous allez placer le pouce sur la corde de Ré, index corde de Sol, majeur corde de Si, annulaire, petit Mi. Et vous allez faire ça. Ah, ouais, que dalle. Ah, attendez, je sais, je vais me mettre comme ça. Voilà, c'est pas mal, hein, comme ça. Alors, là je suis sur le La mineur à la main gauche. Voilà, il y a 8 croches. Pouce, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc chaque doigt est dédié à une corde, hein. Donc si je parle de l'index, c'est que c'est la corde de Sol. Si je parle du majeur, c'est que c'est la corde de Si, etc. Pouce, index, majeur, annulaire, majeur,
index, pouce, index. Ok. Ensuite, vous tirez l'annulaire en troisième case pour faire le Fa majeur 7. À la main droite, vous faites la même chose que précédemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après le coup du ch'ti doigt en 4 pour faire le Fa dièse demi diminué, même schéma de main droite. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, spécifiquement à la main gauche, je garde l'annulaire et le petit doigt. Parce qu'en fait, après, il s'en va. Donc ça vous fera bosser en plus une position vraiment statique, tout en essayant de chercher le confort. Alors quand on voit ma main, la main de Iti, là, on se dit, mais ça a l'air d'être très douloureux. Non, au bout d'un moment, non, mais vous aurez peut-être des crampes un petit peu au début. Pouce bien derrière pour aller chercher le max, ok? Ça vous fera bosser le ch'ti. Je reviens à ma place. Une fois que vous avez fait donc la quatrième case avec le petit doigt, et que vous avez conservé consciencieusement l'annulaire ici, donc je vous refais depuis le Fa dièse demi à j'enlève le petit doigt. Du coup, je me retrouve en Fa majeur 7. Ensuite, on va faire 4 croches en La mineur, de retour avec cette position-là, du coup. À la main droite, on va faire que ça. 1, 2, 3, 4. Je suis parti du pouce, index majeur annulaire. Après, je vais carrément enlever ce doigt-là. Paf! Et à la main droite, j'espère que ça ne fout pas trop le mal de mer, mes mouvements-là. Et à la main droite, vous allez refaire 1, 2, 3, 4. Ici, on a 2 accords dans la même mesure. Donc, le La mineur comme ça. Et j'essaye d'avoir un entre-deux. Voilà. 1, 2. Donc là, on est à la 5e mesure. Allez télécharger la tablature sur galagomusique.com. Ne vous priez pas. Donc 5e mesure. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Après l'annulaire, on va le placer en 3e case de la corde de La. Les 2 autres sont toujours à leur place. Pour une fois, le pouce va changer de disposition. Il va gratter la corde de La, celle sur laquelle on appuie. Et donc on fait 1, 2, 3, 4. Ok. Corde de La. Je gratte toujours avec l'index et le majeur annulaire aux mêmes endroits. Une fois que vous avez fait cette basse Do, vous allez faire une basse Si. C'est-à-dire lui en 2e case, en conservant toujours ces 2-là en place. Et je regratterai pareil. 1, 2, 3. Donc toute la 6e mesure. Je descends. Et dès que vous avez fait ça, vous avez carrément presque terminé la première partie. Vous reviendriez sur la première position du La mineur avec vraiment cette disposition-là. Ne revenez pas sur un La mineur comme ça, vous seriez embêté par la suite. Tac, tac. Ok. Donc, je vous fais tout depuis le début. Alors, mesure 1 et 2. Mesure 3 et 4. J'enlève. Mesure 5 et 6. Après on attaque la mesure 7 et 8. Donc là vous vous replacez en La mineur comme initialement évoqué. À la main droite ça va faire ça. Je me rapproche un peu. 1, 2, 3. Ah oui alors là, non, on va garder plutôt les 3 doigts là où ils sont. Le pouce va gratter 2 cordes d'affilée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite la 8e mesure. 1, toujours là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le schéma est un peu différent, je ne grimpe pas jusqu'au petit mi. Encore la mesure 8. Donc soit vous gardez les doigts comme ça, soit vous pouvez éventuellement les rameuter spécifiquement pour cette mesure, comme ça. Un doigt par corde. Voilà. Donc pour les doigtés, pareil, vous vous débrouillez un petit peu par rapport à ce qui vous semble le plus logique, parce que chacun a sa petite logique de picking. Donc encore la mesure, je vois rien, entre la mesure 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite la mesure 9 c'est la même que la 7. Et la mesure 10, il y a un petit truc à la fin qui change. Corde de Ré, corde de Sol, corde de Ré. C'est ça le dernier schéma de la mesure 10. Corde de La, corde de Ré, corde de Sol, corde de Si, Sol, corde de Ré, corde de
Ré. Voilà. Ok, la mesure 9 et 10. Voilà. Voilà, donc ça c'était la première partie de cette première page. Ensuite, à partir de la mesure 11, de 11 à 12, 13, 14, à 14, on aura fait exactement la même chose que le début. C'est-à-dire... on grimpe, machin. Voilà, mesure 14. Et ça va changer ici, mesure 15. Alors là, c'est très joli. Alors je me rapproche encore de cette façon. Donc là, la mesure 15, je vais faire. Là, donc là, je suis sur un Fa majeur 7 à la main droite, à la main gauche, pardon, la petite diagonale. Je me place le pouce sur la corde de Ré et je fais ça. Pardon. J'en gratte 3 d'affilée. Et dès que j'ai gratté ces 3 là, ma main gauche va bouger un petit peu. Elle va faire ça. 1, 2, 3, 4. À la 4e croche, l'annulaire va descendre d'une case pour revenir sur le La mineur. Et voilà. Donc 2, 3, le pouce corde de Ré. Ensuite l'annulaire descend. R3, 2. Et dès que vous avez gratté ce 2, après vous enlevez l'annulaire pour faire la corde de Ré à vide. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ça c'est la mesure 15. Je vous la refais comme ça, parce que c'est pas confortable du tout de jouer sur la touche. Donc, comme ça peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, début de mesure 16. On reste comme on est à la main gauche et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suivi de 3e case de la corde de La ici. Donc lui, il peut partir, le majeur, l'index reste enfoncé, et on va faire 3, 2, et on se replacera en La mineur, avec la disposition dont on avait parlé déjà plusieurs fois. Donc, je vous refais la mesure 15 et 16. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, début de mesure 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bim. Oh pardon, bim, bim, j'avais pas soulevé mon majeur. Et je reviendrai en La mineur avec la même chose que la mesure 7 et 8. Ça c'est la mesure 17 donc, mesure 18. Ok, donc plan large et je vous remonte tout ça un petit peu de loin. Donc récapitulatif depuis le début sur une classique prêtée par l'ami Christophe, que je remercie et salue au passage. Petite chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est que dans ce morceau, souvent c'est le pouce qui va avoir la mélodie. C'est-à-dire au début, on va essayer de faire sortir le pouce, de gratter plus fort le pouce. Bon, pas comme des tarés, on veut pas du slap, mais de manière à avoir une mélodie qui fasse comme ça. En fait, la mélodie c'est 1, 2, 3, 1, 3. Oui, comme dans James Bond, hein, si vous cherchiez. Donc du coup. Mesure 5. Mesure 9. Mesure 10. Mesure 11, ça reprend comme au début. Attention à la mesure 15. Mesure 16. Voilà. Mesure 18. Mesure 19. Et la mesure 20. On va s'arrêter sur le petit mi avant d'attaquer dans la deuxième partie, enfin dans une deuxième vidéo, le passage en Do majeur, qui est vachement joli. Je vous fais une mini démo.
bien doigté pourri à la fin. Hein. Bref, en tout cas, tout ça, vous le retrouvez dans l'épisode numéro 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu néanmoins. Travaillez bien ça et rendez-vous vendredi prochain pour la suite des épisodes. A très bientôt, jouez bien. Ciao.